Alors, qu'est-ce que représente la Corse aujourd'hui? À travers mon domaine d'activité, il me semble que c'est surtout un territoire d'expérimentation pour de nouvelles formes d'entrepreneuriat, justement, adaptées à un monde en évolution, à des caractéristiques particulières d'île montagne, on le connaît, très ancré dans le rural, mais en même temps fortement centralisé sur deux bassins urbains, littoraux, et donc avec des contraintes comme ça d'aménagement du territoire et de développement. Et la Corse aujourd'hui est inscrite dans ce schéma d'évolution pour adapter de nouveaux modes d'entrepreneuriat, adaptés à la fois au territoire, au respect du patrimoine, des valeurs et des aspirations de la population. Alors le meilleur atout de la Corse, à mon sens, c'est son capital humain et c'est son inscription. Justement, on ne peut pas déconnecter la question des populations qui vivent sur un territoire et de ce que représente ce territoire pour elles. Et c'est justement cette connexion entre des personnes qui veulent vivre, travailler et s'épanouir, et l'inscription à la fois dans une tradition et une projection dans une certaine modernité. Et je dirais, on a souvent tendance à considérer il y a cette formule éculée qui dit qu'il faut s'inscrire dans le sens de l'histoire. Je crois qu'au contraire, la force, c'est d'écrire sa propre histoire, justement, et de ne pas s'inscrire dans des schémas prédéfinis pour être au mieux adapté à la réalité locale. Le schéma de développement de la Corse, alors ce ne serait pas à moi de les définir, mais je dirais de toute façon ça peut être qu'une dynamique collective et chacun y participe à sa manière et selon l'héritage qui lui est propre. Alors l'économie sociale et solidaire peut apporter à la Corse justement de nouveaux modes d'entrepreneuriat, plus collectifs, plus ancrés sur le territoire. Ce sont les caractéristiques même de l'économie sociale et solidaire à partir du moment où ce sont forcément des projets collectifs. On caractérise souvent l'économie sociale et solidaire comme porteuse d'innovation sociale. Et la définition de l'innovation sociale, c'est justement des besoins qui ne sont pas satisfaits soit par l'État, soit par les conditions ou les pouvoirs publics, soit les conditions normales du marché. Et c'est en ce sens qu'elle intervient justement pour développer les territoires et servir les populations qui y vivent. L'économie sociale et solidaire, on a souvent tendance à la considérer comme une économie de la réparation, mais c'est une économie qui vit, qui prospère sur n'importe quel territoire avec des caractéristiques qui vont être propres à chaque territoire sur lequel elle est implantée. Quelle serait pour moi la Corse idéale? J'ai envie de dire que telle qu'elle est aujourd'hui, la dynamique qu'elle suit, à moi, me convient très bien, mais j'aurais peut-être porté le même discours il y a 50 ans et je porterai peut-être le même dans 50 ans aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'état figé, comme j'ai pu le dire. L'idéal, effectivement, c'est de s'inscrire dans une certaine dynamique et surtout de pouvoir s'épanouir dans un territoire dans lequel on a choisi de s'inscrire et de vivre. Je suis plutôt, moi, optimiste parce que la Corse est inscrite dans un chemin dans lequel elle travaille pour innover, inventer de nouveaux chemins d'émancipation, d'autonomie alimentaire, énergétique. Et il me semble que la dynamique est très positive et moi, je suis très optimiste pour la suite.